m'assois, je ne veux voir personne debout. Merci. Hein, non mais ça fait longtemps que je suis plus prof, du coup je remets un petit peu d'enseignement dans ma posture. J'ai la lumière en pleine figure, ça fait longtemps que je ne suis pas montée sur scène, enchanter tout le monde. J'allais dire bonsoir, mais en fait on est en plein après-midi, donc bonjour. Je m'appelle Flora, je suis la présidente des Chahuteuses, pour ceux qui ne sauraient pas. Et d'ailleurs, est-ce que... Ah, mon Dieu, non, pas de photo. S'il vous plaît. Excusez-moi. C'est l'émotion, ça me fait dire des conneries. Est-ce que tout le monde connaît les Chahuteuses ici? Oui. Alors, ceux qui ne connaissent pas, dénoncez-vous. Qui êtes-vous? Oh, vous êtes nombreux. Mon Dieu. Alors, vous êtes un peu trop nombreux. Non, c'est vachement bien, c'est très bien. Alors, les Chahuteuses est une association, pour déjà au cas où vous n'auriez pas compris, une association de loi 1901, incroyable, c'est notre statut. On s'occupe de plusieurs choses, et notamment notre thème principal, c'est les sexualités et les relations, principalement. Et on a plusieurs moyens, plusieurs méthodes pour y arriver, pour essayer de parler de ça. Et l'un de ces moyen est ce cabaret qui s'inscrit dans une logique qu'on appellera d'éducation populaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'éducation populaire. Hein? Ah, bravo, courage d'avoir levé la main. Tu es la seule. Pour ceux qui ne savent pas, les démarches d'éducation populaire, ce sont les personnes qui les font elles-mêmes. C'est-à-dire que chaque personne qui va venir ici raconter quelque chose sur scène, en fait, va faire de la coéducation avec vous. Ça va être incroyable. C'est-à-dire que vous allez apprendre des choses que peut-être vous savez, peut-être que vous ne savez pas. Peut-être que vous trouvez trop bizarre, ou pas du tout. Vous verrez bien. C'est l'idée. Ça fait très longtemps que je ne suis pas montée sur scène, donc j'ai rien préparé en plus. Là. Pas bien du tout. Donc le cabaret va commencer dans très peu de temps avec Salvia, qui est je ne sais pas où. On applaudit, s'il vous plaît. Qui va venir faire un meilleur travail que moi, en fait, tout simplement, parce qu'elle a préparé son intervention, contrairement à moi. Petite chose à dire aussi. Vous me retrouverez, moi et Marion. Marion, où es-tu? Là-bas. Lève la main, tout le monde retourne le retard. Nous avons des oreilles de chat, parce que nous sommes des félines. Alors, ce n'est pas parce que nous avons comme signe astrologique chat. Non, non. C'est qu'en fait, il s'avère que parfois, les prestations, les personnes qui montent sur scène font vivre des choses aux gens, c'est-à-dire vous, qui sont parfois un peu intenses, qui peuvent aussi vous remuer, et qui fait que on se retrouve émotionnellement un peu dépassé par des choses où on ne penserait pas qu'on serait dépassé. Et donc nous, on est là, en fait, pour vous accueillir au cas où vous auriez besoin d'avoir un endroit où déposer quelque chose qui vous aura perturbé, qui vous aura mis... faire un remonté de trauma, on ne sait jamais, ça peut arriver. Hein. Je vous espère pas. Vraiment. Pas de remontée de trauma, s'il vous plaît, mais si jamais il y en a, sachez que vous pouvez venir nous voir. On est là pour vous réceptionner et faire en sorte que ça suile et que ça se passe bien. D'accord? Donc, surtout, n'hésitez pas. C'est notre petit rôle à nous, donc on est facile à... Voilà. J'ai fait parler mes... j'ai fait parler mes trucs. Donc moi, j'ai les oreilles fuchsia, je crois, et magenta. Et les rouges, là-bas, c'est Marion et Flora. Donc voilà, c'est le plus important. S'il vous plaît aussi, là, j'ai pas mis mon masque, mais je vais le remettre pour circuler. On vous demandera principalement, parce que certes, les consignes sanitaires ont été levées, blablabla, tout ça. Toutefois, la pandémie n'est pas finie. Hein. On a des personnes qui devaient venir ce soir, cet après-midi, j'ai du mal, hein, qui ne sont pas là parce qu'elles ont été positives. Donc, j'ai envie de dire, prenez soin de vous, prenez soin des autres, mettez votre masque quand vous vous déplacez, s'il vous plaît. Nous, l'équipe des Chahuteuses, je pense qu'au maximum, on essaiera de le garder. Et si vous avez envie de le mettre tout en restant assis, c'est aussi possible. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? A priori, c'est bon. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas de questions, c'est mieux. Si vous n'avez pas de questions, c'est parfait. Et moi, je vais finir ma magnifique prestation. Et applaudissez, Salvia.
C'est le début de l'effeuillage. Eh bien, bon, oula, c'est très très fort. Jean Dusson. Alors déjà, bonsoir à toutes, à tous et à toutes les autres créatures qui sont présentes ce soir. Je vous souhaite la bienvenue à Histoire de cul, qui est un projet donc, qui est porté par les Chaïteuses, comme vous l'a dit Flora. Et ce soir, avant d'introduire cette édition, j'avais envie de poser quelques éléments d'information. J'ai envie de vous parler de résistance, parce que je pense que c'est l'actualité en ce moment. De dire que malgré le Covid, malgré les difficultés d'organisation, alors je vous passe les détails sur comment est-ce que cette édition a eu lieu. C'était clairement l'apocalypse. Et là, je découvre que la salle est pleine. Je ne sais pas comment c'est possible. Donc merci à vous. Alors quand Flora, très gentiment, alors j'apprécie l'image que tu as de moi, dit que j'ai préparé, c'est faux. Hein, en fait, parce que j'ai fini par me résoudre à une évidence qui fait que quand je prévois et que j'écris et que je me prépare, en fait, une fois avec le micro devant la bouche, je dis complètement autre chose. Donc j'ai fini par lâcher l'affaire, hein, faire preuve de lâcher prise. Et c'est clairement ce qu'on va faire ce soir. Hein, parce qu'on a un intervenant qui devait être là, qui en fait n'est pas là, qu'il y avait des choses qui étaient prévues qui en fait n'ont pas lieu, et puis d'autres qui n'étaient pas prévues qui en fait ont lieu. Bref, ça va. Je n'ai aucune garantie sur ce qui va se passer ce soir. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui étaient là le mois dernier? Levez la main. Yes. Merci pour votre fidélité, votre soutien. Alors voilà, les personnes qui étaient là le mois dernier ont pu assister à des interventions qui devaient durer 12 minutes, qui en ont duré 24, voire 35. Mais j'apprends à gérer le stress, hein, et le lâcher prise. Donc voilà. Donc du coup maintenant je sais qu'il va falloir lâcher prise. Je vous invite à faire pareil, hein, et à vous préparer au fait qu'il va se passer des trucs qu'on n'avait pas prévu que ça allait se passer. Y compris peut-être même dans la salle. Hein, ouvrez le champ des possibles. Hein. Potentiellement on est dans un incubateur où il se passe plein de trucs. Et pourquoi j'avais envie de vous parler de résistance, c'est parce qu'on est là, vous êtes là. Et normalement je dis ça à la fin, mais là j'ai envie de le dire au début. Dans cette période de crise bizarre à plein d'endroits et dans plein de domaines, à la veille des élections présidentielles, qui, je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement me font un peu flipper sur l'avenir des 5 prochaines années, alors qu'il a neigé il y a 2 jours. Voilà, c'était le meilleur poisson d'avril, puis hyper crédible, hein. Franchement la neige était hyper bien faite. Avec tout ça, un dimanche après-midi, vous avez décidé d'être là, avec nous, pour remettre en question vos croyances sur la sexualité, les injonctions du patriarcat autour de nos sexualités, autour de nos intimités. Et pour ça, j'ai encore une fois envie de vous dire merci. Et pour continuer dans la série du lâcher-prise, alors autant j'étais très fière du plateau du mois dernier où on avait une minorité de personnes blanches au plateau, donc ce dont j'étais très très fière. Là, on a une majorité d'hommes au plateau. Voilà. Mais en même temps, vu que j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'alignement des planètes qui fait que cette édition sera placée sur le signe de la vulnérabilité et du dévoilement et de faire tomber les masques. Je trouvais ça pas mal, en même temps, d'avoir des hommes qui viennent s'exprimer. Aussi parce qu'au cas où il y en aurait parmi vous qui ne seraient pas encore complètement convaincus, le patriarcat, ça emmerde tout le monde, hein, hommes compris. Donc sur le thème des premières fois, hein, donc un plateau majoritairement masculin, c'est une première fois, je vous chanterai peut-être c'est une toute première fois, plus tard. Nous allons commencer du coup par un intervenant qui vient justement vous parler de ses premières fois. Alors, il m'a glissé à l'oreille, attention, Salvia, il y a un trigger warning sur mon intervention. J'espère que vous êtes toutes et tous prêts à ce trigger warning. Préparez-vous psychologiquement. C'est cis hétérocentré. C'est-à-dire que l'intervenant va basiquement parler de lui et de son expérience en tant qu'homme cis hétéro.
Donc, je vous laisse accueillir un de nos habitués qui nous a sauvé la mise au pied levé. Merci, 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 merci. Pour parler à ses pairs et pas que de ses premières fois, je vous demande d'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît, Sébastien.